sont sur RJFM, 7h45, l'invité du jour. Œuvrer pour la préservation des abeilles et de la biodiversité, bien sûr, parce que ça va avec. C'est l'objectif de l'association Miel et Figue qui est née en ce début d'année dans le département de l'Allier, plus précisément à Saint-Victor. On va vous expliquer en quoi cette association est un peu originale ce matin avec François Paz. Bonjour. Bonjour. Président, créateur de cette association Miel et Figue. Vous êtes donc apiculteur déjà de base. Tout à fait. Les abeilles de Pérguine. Les abeilles de Pérguine, c'est bien ça. Depuis combien de temps en fait vous faites cette activité? Depuis 2020. Donc c'est la 6e saison, on va dire. Voilà, c'est assez récent, mais voilà quoi. On est passionné. Oui, bien sûr. Alors c'est pour ça justement qu'en plus de cette activité avec les abeilles de Pérguine, vous avez créé cette association. Pour vous, la passion de l'apiculture, elle vient de loin finalement? C'est assez récent, mais voilà, une fois qu'on est piqué, on est piqué. Quoi. Exactement. C'est vrai qu'on voit l'analogie, bien sûr. C'est qu'il y a des antécédents familiaux ou des choses comme ça, ou pas du tout? Vous avez découvert par vous-même, oui, en fait. Découvert par moi-même et puis voilà, ouais, c'est une forte passion maintenant, ouais. Alors expliquez-nous les abeilles de Pérguine, comment vous fonctionnez aujourd'hui? La structure, vous avez combien d'abeilles et puis comment vous fonctionnez? Bon, on a à peu près 200 colonies en développement. Hein. Il y a on va dire 80 en production de miel, et puis on crée des essaims. On fait de l'élevage de rennes. Mm-hmm. Et donc après on commercialise les produits de la ruche, hein, donc le miel, mais aussi on fait de la transformation, le pain d'épices, nougat, croquants aux amandes, voilà, donc tous les trésors de la ruche. Mm-hmm. Donc tout ça, j'imagine, prend du temps forcément. C'est vraiment un travail un peu d'orfèvre que vous mettez en place. Tout à fait. Oui, ça prend énormément de temps. Hein. Il ne paraît pas comme ça, mais s'occuper des abeilles, c'est si on veut bien s'en occuper, il faut y passer du temps, quoi. Et c'est important. C'est important qu'elle soit bien. Il y a eu des alertes évidemment ces dernières années avec l'utilisation de certains pesticides, évidemment, qui tuaient les abeilles. Il y a tout un climat qui est pas forcément favorable. Ça, c'est quelque chose qui vous alerte concrètement de dire aujourd'hui attention, l'abeille, elle peut être potentiellement en danger? Oui, tout à fait. Alors, on parle des pesticides, mais il y a beaucoup on va dire de parasites, hein, plusieurs parasites comme le varroa, le parasite principal de l'abeille, hein, mais aussi le frelon asiatique. Hein, il faut sensibiliser contre cela également parce que c'est important, et c'est vrai que l'abeille a été un petit peu diminuée ces dernières années, décennies à cause de cela. Donc il faut qu'on soit voilà vigilant. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Merci. Ouais. Depuis 2020, vous voyez déjà depuis 2020 l'évolution du fait que l'abeille elle est de plus en plus en danger, elle souffre de plus en plus, ou pas forcément? C'est vraiment plus sur du temps encore plus long? C'est sur un petit peu plus longtemps, oui. Depuis les années 1980, ce parasite, le varroa, est arrivé de Chine, a priori. Hein. Et donc, c'est comme le frelon asiatique depuis 2004. Hein, donc, voilà, ça fait plusieurs décennies quand même que l'abeille est un petit peu en souffrance. Donc, il faut la préserver, oui. Ouais, le frelon asiatique, concrètement sur le territoire, on se souvient de plusieurs interventions avec des frelons asiatiques. C'est une vraie menace, vous le voyez vous quasiment au quotidien? Oui. Alors le problème, c'est que notre abeille n'a pas l'habitude de ce prédateur, hein. Et donc elle se tétanise sur les planches d'envol, et forcément elles vont plus chercher leurs ressources, quoi. Ouais. Donc ça, c'est l'un des dangers, plus ensuite tout ce qu'on disait en termes d'environnement qui est pas forcément favorable. Du coup, il y a danger, et vous vous êtes dit sans doute, hein, j'imagine, vous allez me l'expliquer tout de suite, mais il faut quand même faire quelque chose, et l'objectif c'est de mettre des ruches peut-être dans des endroits un peu plus importants, en tout cas de plus en plus nombreuses, et vous avez donc créé cette association Miel et Figue. Expliquez-nous un petit peu le principe. Alors, le but de l'association, c'est de mieux faire connaître l'abeille, car tout le monde la connaît, mais peut-être pas ses plus belles valeurs. Comme une entreprise, c'est un véritable collectif, des valeurs d'unité, de travail en commun. Une colonie est un être à part entière. Et des milliers d'abeilles pour une pensée unique, quoi. Donc l'idée, c'est pas de mettre des ruches partout, mais c'est de sensibiliser les gens justement à sa protection, et à faire mieux découvrir l'abeille, quoi. Ouais, bien sûr, parce que tout un chacun n'a pas une ruche à la maison. C'est compliqué, évidemment. Il faut que ça soit manipulé par un professionnel aussi que vous êtes. Donc en fait, votre principe, c'est que vous vous êtes dit, il y a de la place chez les entreprises, dans les entreprises du secteur notamment. Pourquoi j'irais pas leur proposer ça
en faisant évidemment le parallèle, et ce qui parlera sans doute à des chefs d'entreprise avec le monde des abeilles, c'est un peu ça le principe. Oui, tout à fait, oui. Et puis, on organise aussi, quand la météo est favorable, des visites avec les salariés de l'entreprise, quoi. On équipe les salariés, on prend une ou deux personnes, et puis on les emmène avec nous au milieu des ruches, on ouvre les ruches, on regarde ce qui se passe dedans, on explique, voilà, la vie de l'abeille à l'intérieur des ruches, quoi. C'est ce qui me permet d'échanger sur cette passion, quoi. Oui, bien sûr. On sent que évidemment vous êtes passionné. Alors concrètement, comment ça se passe? Donc c'est vous qui démarchez les entreprises potentiellement, oui, tout à fait, ouais. Voilà, qui ont du foncier disponible, Ouais. parfois, Oui. dans des lieux qui sont propices aussi. Alors oui et non, hein, parce qu'on peut soit placer des ruches au sol de l'entreprise ou sur leur toit, hein, si l'accès est assez simple, hein. Ou alors on a aussi une autre solution, comme pour RJFM, si vous voulez Ah oui, parce que nous là ça va être compliqué, hein. placer des ruches. Et bien voilà, on a aussi un rucher partenaire qui est à Saint-Victor, hein, proche de notre miellerie, où l'on peut placer une ruche à l'image de l'entreprise, qui n'a pas forcément de place sur son site. Et donc on fait une belle communication autour de cela. Et également, l'entreprise peut venir avec ses salariés, ses collaborateurs, et on ouvre une ruche et on découvre la vie de l'abeille. Ok, et est-ce que vous trouvez des oreilles attentives justement là depuis que vous avez lancé cette activité? Oui, on a plusieurs partenaires déjà, oui. Donc on a un partenaire historique, c'est EPSI à Montluçon. Mais on a aussi CGLEC, STB, MMA, Nicolas Lebon, le restaurant La Boucherie, et très prochainement Coved, la filiale de Sictom à Maillé. Ouais. Et en réflexion, là, c'est la poste secteur allié, la communauté d'agglomération de Montluçon. Ouais, on imagine que pour les collectivités aussi, ça peut parler. C'est vrai qu'elles sont engagées autant que faire se peut dans le domaine de l'environnement. Ça peut être, alors c'est quelque chose d'assez symbolique finalement, mais ça veut dire quelque chose. Vous les démarchez aussi? Oui, tout à fait, oui. Alors les collectivités, mais également les établissements scolaires. On avait été en réflexion aussi également avec l'IUT. Ouais, bien de sûr. Montluçon, et c'est vrai que c'est des choses, voilà, parce qu'on veut faire découvrir aussi aux plus jeunes le monde de l'abeille, quoi. Alors concrètement, sur toutes les structures que vous venez de citer, les ruches sont installées vraiment sur leur site ou elles ont une ruche à leur nom, donc sur le site proche de chez vous? Sur le site d'EPSI, oui, elles sont au sol, hein, sur leur site. CGLEC, c'est sur leur toit. Donc elles sont vraiment sur leur site également. STB, c'est pareil, c'est au sol. Et MMA, Nicolas Lebon, pareil, c'est sur le toit de l'entreprise. Le restaurant La Boucherie également, c'est sur le toit de l'entreprise. On a trouvé un petit toit plat qui s'y prêtait bien. Donc voilà. Alors la semaine prochaine, les ruches sont en place pour l'instant vides. Et la semaine prochaine, on met les abeilles en place. D'accord. Donc qui est une opération, évidemment, on sait que les entreprises sont de plus en plus soucieuses finalement de tout ce qu'il y a autour de leur environnement, de l'aspect sociétal évidemment de leur activité. Ça leur parle quand vous leur proposez Oui, ça? ça rentre dans une démarche RSE complètement, quoi. Donc voilà, ça parle aux entreprises, c'est important, hein. C'est important à l'heure actuelle. Et puis voilà, il faut aussi attirer des salariés avec des choses comme celle-là, je pense. Ouais. Concrètement, ensuite, une fois que les ruches sont installées, c'est vous qui assurez le service après-vente entre guillemets, j'ai envie de dire. Oui. Forcément. S'il y avait une colonie qui allait mal, ou voilà, on s'occupe de tout, on met en place les colonies, des fois on peut remplacer une colonie, voilà, qui a périclité. On s'occupe de tout de A à Z, ainsi que la récolte du miel. Car il faut savoir qu'on redonne, l'association redonne en contrepartie des pots de miel à l'image de l'entreprise. En fin d'année, et puis voilà, ils peuvent distribuer à leurs salariés, leurs collaborateurs. Voilà. Donc il y a la démarche et puis il y a le fruit final finalement qui est aussi intéressant. C'est vrai qu'avoir un pot de miel aux couleurs de son entreprise, ça peut parler évidemment dans la démarche RSE que vous expliquez. Concrètement, donc là, si on a des chefs d'entreprise ou des collectivités, des maires qui nous écoutent, et ils sont nombreux, on le sait, chaque matin, ils peuvent vous démarcher en fait, vous contacter, comment ça se passe? On a une adresse mail, hein, pour cela, donc vous pouvez la donner, ouais, si vous l'avez. C'est miellefic@gmail.com, hein, donc c'est assez simple, quoi. Il suffit de bien orthographier le mot, et puis voilà. On a compris le jeu de mots avec miel et figue. Bon, il y a miel évidemment dedans. On vous partagera également toutes les coordonnées. Puis de toute façon, vous tapez miel et figue Saint-Victor sur Google et vous retrouverez assez rapidement ça. L'objectif évidemment, c'est que ça se développe toujours dans cet objectif de faire connaître finalement cette nécessité de la sauvegarde des abeilles. Tout à fait, oui, tout à fait. Donc on cherche à avoir une trentaine de partenaires. Après, on veut rester assez raisonnable, hein, dans notre démarche, mais voilà, c'est l'objectif. En tout cas, le lancement est plutôt bon.
Oui, tout à fait. Vous êtes plutôt satisfait évidemment de tout cela. Et puis ensuite, j'imagine que sur la récolte, la volonté c'est d'impliquer aussi l'entreprise une fois qu'il y a la récolte. Pour l'instant, on l'a encore pas développé, mais pourquoi pas, oui. Ensuite, emmener un extracteur, enlever les hausses des ruches et passer le miel à l'extracteur et puis faire la mise en pot avec les entreprises, ça pourrait être quelque chose de pas mal. Ouais, en tout cas, c'est une belle initiative qu'on souhaitait mettre en avant ce matin. L'association s'appelle donc Miel et Fique, MIE2LE. FIQE, je me suis pas trompé. Voilà, avec pour objectif donc d'installer des ruches sur les sites des entreprises ou alors vous l'avez compris aussi ailleurs, mais qui portent le nom de l'entreprise également. C'est une initiative donc qu'on souhaitait mettre en avant ce matin et on vous souhaite le meilleur évidemment. Merci beaucoup. Plein de ruches et puis la sauvegarde des abeilles. Merci François Passe d'être passé à notre micro ce matin et on vous retrouve avec les abeilles de Perguine évidemment pour le reste. Il est 7h56, nous on est en direct et on revient dans quelques minutes. À tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.